Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur très sous-évalué en Europe et qui était très sous-évalué lors de son arrivée à l'AC Milan. Et aujourd'hui, je vais parler de Christian Pulisic. Alors, c'est un joueur qui vaut maintenant 32 millions. Quand on l'a acheté, il valait 20 millions d'euros. Alors qu'il a seulement 25 ans, il était souvent critiqué par son irrégularité et par ses blessures. Et du coup, lors de son arrivée à l'AC Milan, beaucoup de gens étaient sceptiques sur son arrivée. Mais au final, on arrive presque à la fin de la saison et on est en train de tirer les sommes et il est en train de faire sa meilleure saison de toute sa carrière. Après, il y en a certains qui vont dire oui, en même temps, c'est les défenses de Serie A. Croyez-moi que les défenses de Serie A sont beaucoup plus costauds que celles de Première Ligue et de Bundesliga. Je ne dis pas que la Serie A est meilleure que la Bundes ou que la Première Ligue. Je dis qu'en termes de stratégie, de tactique et même de défense, la Serie A est beaucoup plus compacte, on va dire. Mais du coup, voilà, c'était pas facile pour lui de changer de pays. Voilà, un pays qu'il n'avait jamais encore connu, il n'avait jamais joué en Serie A. Il arrive et pour le moment, il a 34 matchs joués en Serie A, 12 buts, 7 passes décisives. En Ligue des Champions, 6 buts, 6 matchs, 1 but. Europa League, 6 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Et en Coupe d'Italie, 2 matchs et 1 passe décisive. Ce qui sont des statistiques folles, complètement folles. Voilà, si vous comparez Christian Pulisic, en plus qui a joué la plupart du temps hors de son rôle de prédilection, c'est-à-dire trequartista ou attaquant gauche, enfin, c'est-à-dire ailier gauche, il a réussi quand même à laisser sa marque, laisser son empreinte, alors que voilà, il jouait pas forcément à son bon poste, mais c'est là où il a joué le plus cette saison et il a fait la différence. Il a vraiment, à titre de comparaison, si on compare aux statistiques de Suso, et encore Suso, il a fait du bon boulot à la Milan. Castillejo, Makers et Junior Messias, ils n'ont jamais été aussi impactants, aussi décisifs que Christian Pulisic. Vraiment, même en aussi peu de temps, en une saison, Pulisic a marqué plus de buts que Alexis Saelemaekers, qui est actuellement en prêt avec option d'achat à Bologne, qui est en train de faire du très bon boulot. Après, vous allez me dire, c'est pas du tout le même profil. Certes, Saelemaekers, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de couverture sur le couloir droit. Pareil pour Junior Messias, mais croyez-moi que Pulisic aussi se donne à fond pour défendre aussi quand on est en phase de non-possession de balle. Mais voilà, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Moi, quand il est arrivé, je savais que c'est pas parce qu'il était toujours blessé à Chelsea qu'il n'était pas très bon à Chelsea, même s'il a mis quand même 26 buts en 145 matchs. C'est raisonnable. Après là à Milan il est en train de faire beaucoup plus le taf, hein. Voilà, il a quoi 15 buts en une saison, alors que à Dortmund en 118 matchs, qui est quoi 3 saisons on va dire, ou 2 saisons peut-être, allez, il était à 16 buts, bon, sans compter la fois où il est revenu à Dortmund. Mais voilà, moi c'est un joueur qui m'a marqué cette saison. Bon, il n'a pas toujours été constant, mais quand même, à partir du moment où quand tu es ailier droit, tu joues ailier droit, tu marques 12 buts en 34 matchs, en n'étant même pas à ton poste de prédilection, il faut que j'arrête avec ce mot, ton poste fixe, voilà, pour moi c'est un bijou, c'est un diamant qu'il faut absolument garder, parce que peu importe à l'endroit où tu le mets, peu importe au poste que tu le mets, c'est vraiment un couteau suisse. Voilà, c'est un couteau suisse. Bon, tu vas pas le mettre au milieu, enfin si, peut-être très artista, mais tu vas pas le mettre en défense ni au gardien. Mais je veux dire, vous avez compris ce que je voulais dire. Je veux dire, tu le mets à droite, à gauche, en numéro 10, il fait le taf. Fait le taf, et ça on en a besoin à Milan, parce qu'avec le nombre de blessures qu'on a eu surtout cette saison, après à voir si quand Stefano Pioli se barrera du club à la fin de la saison, voir si la saison prochaine ça sera la même chose en termes de blessures. Moi je pense pas, je pense que c'est le staff de préparation physique de Pioli qui était
voilà, particulier, mais voilà. Moi, je tenais à faire cette vidéo pour Pulisic, parce que voilà, vous faites la comparaison avec les derniers ailiers qu'on a eu, mais vraiment. Bon, Souzo, c'est le seul qui était quand même assez bon. Mais Castillejo, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'aime bien faire l'accent. Junior Messias et Saelemaekers, je sais même pas s'ils ont marqué autant de buts que Pulisic, les trois réunis. Enfin bref, si peut-être, mais je veux dire, Pulisic va certainement dépasser le nombre de buts cumulés à eux trois, à Junior Messias et à Saelemaekers et à Castillejo, c'est sûr à 100%, parce que vu comment il est parti, bon, en espérant qu'il reste à l'AC Milan, voilà, que Cardinal ne fait pas une vente surprise, une vente flash, réduction sur le rayon fruits et légumes, hop là, Pulisic il s'en va, ben voilà, merci. Merci Cardinal, et non, mais c'est une blague, mais c'était le cas avec Tonali, on s'est dit, surtout Tonali, on s'est dit jamais de la vie il va partir de l'AC Milan, et si. C'est comme ça, mais en tout cas voilà, j'espère qu'il va continuer ainsi, parce que ben, c'est un joueur sur lequel il faut repartir la saison prochaine, il faut le garder. De toute façon, à l'AC Milan, il y a des joueurs que tu ne peux pas vendre, selon moi. Mike Maignan, même si bon, en ce moment il est plus très bon. Tomori, je sais pas. Hernandez, Leao. Et moi je dis Pulisic. C'est les seuls sûrs que je ne vendrai jamais. Après le reste, Calabria, bon, Adli, ça me ferait chier de le vendre, mais moi, voilà. J'ai pas envie qu'il parte, mais s'il part, bon, il sera facilement remplaçable, même si en termes d'amour pour le club, il sera irremplaçable. Enfin, si, sauf si tu achètes un autre supporter de l'AC Milan. Enfin bref, vous avez compris. Et je m'écarte un petit peu du sujet. Malick Thiaw, Tomori, on pourrait les vendre, je pense. Ah non, Reinders, je veux pas le vendre. Loftus-Cheek, je sais pas. Il fait du très bon boulot, mais je sais pas. Moussa, si, on pourrait le vendre. Sans problème, c'est un bon joueur, mais je veux dire, s'il part, je vais pas me mettre là à pleurer, même si j'ai jamais pleuré pour du foot, c'est étonnant, parce que j'en connais pas mal des supporters de foot qui on dirait, ils sont caïds et tout ça, mais pour leur club de foot, ils sont prêts à pleurer. Et moi, je veux dire, c'est des émotions qui ne sortent pas, voilà. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, mais en tout cas, Pulisic, merci pour le boulot, merci pour tout ce que tu nous as fait, voilà, tu régales, en espérant que la saison prochaine tu te blesses pas, ouais, même ça, il s'est pas beaucoup blessé cette saison, alors qu'à Chelsea il était toujours blessé, comme quoi tout est une question de mental, parce qu'à Chelsea il était pas bien mentalement, et forcément tu t'entraînes pas si bien que ça si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas bien dans ton club, et du coup ça crée des blessures, ça peut créer des blessures et du coup des mauvaises prestations, sauf que là l'AC Milan il régale en espérant qu'il ne se blesse pas, qu'il reste à l'AC Milan et qu'il continue de performer ainsi. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on se retrouve pour le match de Milan-Torino, voilà, sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.